Bonjour ou bonsoir Mélou, c'est Milou, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce 25 décembre pour une guidance de la nativité. Alors, j'ai pensé pouvoir partager avec vous un petit moment de douceur et de bien-être avec une nouvelle guidance. Alors, j'ai eu l'agréable surprise de m'être vu offert un pied de téléphone pour que ce soit beaucoup plus simple, que vous ayez une vision un peu plus claire du tirage. Mais j'ai pas encore trouvé la manière de l'utiliser correctement pour avoir un bon angle de vue, ou que éventuellement vous puissiez voir et le tirage et ma tronche. Voilà. Donc ce sera pas pour aujourd'hui, je pense que ça va se faire un petit peu à l'usure parce que là je sais pas trop comment m'en servir. Mais on va voir un petit peu à l'usure. Bon, l'essentiel, ce sont les messages que je pourrais vous faire passer pour passer ce petit moment de Noël. Pensez à ceux aussi qui sont seuls. Et du coup, j'avais quand même envie de passer un moment avec vous. Alors, relaxez-vous, prenez un temps pour vous. On va essayer de regarder un petit peu les énergies de cette nativité. Aujourd'hui, il a fait un temps magnifique par chez moi. Et c'est aussi un grand moment de repos. Alors j'espère que vous avez bien réveillonné pour ceux qui étaient en famille. Et aussi, donc vous avez pu aussi vous reposer. Alors me voici pour partager ce moment avec vous sur YouTube. Je partagerai bien évidemment cette vidéo sur ma page Facebook, L'âme et la plume, guidance et oracle. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, bien entendu, à nordes.ulve. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc on va essayer de regarder un petit peu quelles sont les énergies de ce... nous sommes quel jour déjà? Mercredi 25 décembre. J'espère que vous êtes en forme. Et si ce n'est pas le cas, qu'en tout cas, ça pourra vous donner un petit peu de baume au cœur. C'est parti, Mélie. On va regarder avec l'oracle de Marie-Madeleine quelles sont les énergies de ce tirage. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quelles sont les énergies de ce tirage? Vers quelle direction allez-vous m'emmener pour Mélou? Ils peuvent pas me dire qu'ils sont en pause ce jour, hein. Voilà. Bah, j'aurais aimé quand même que ce soit une carte un peu plus joyeuse, hein, Milou. On nous parle de renoncement aujourd'hui. Alors j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont pas super, là, qui sont pas au top du top, qui ont dû renoncer à un déplacement, à évidemment un repas en famille, qui renoncent là, qui sont presque dans le désespoir. Euh, mais on va pas en rester là, mes petits chats, parce que je vais essayer de vous donner quand même tout plein de messages d'espoir. Alors, ça peut être aussi des problèmes de santé qui s'accumulent. Ça peut être aussi de renoncer, d'avoir dû renoncer peut-être à une relation, de n'avoir pas pu partager un moment avec l'être aimé, avec votre autre, etc. Ça pourrait être quelque chose comme ça. C'est vrai que le 24 décembre, le 25 décembre sont des énergies qui nous appellent à partager. Quand il n'y a, il y a personne pour le partager, on peut être dans ce sentiment de renoncer. Il y a de la tristesse là, mes petits loups, quand même. Bah, moi, je vous envoie tout plein d'amour parce que il faut quand même y croire. Il faut continuer d'y croire, quoi qu'il arrive. On va essayer de la mettre là. Hop. Allez, pour commencer cette guidance, je vais prendre, tiens, ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé cet oracle, demander à vos guides de Sonia Choquette, qui était pas mal. Bah justement, je me suis dit que ça pourrait être le moment de faire des vœux, de demander au ciel, de demander à l'invisible, à vos guides, à qui vous voulez, à la lune, au soleil,
aux dieux païens, qui vous voulez. Moi, je suis très ouverte sur ma chaîne et je tiens à ce que ça le reste. Tout ça dans le respect de chacun, bien entendu. Est-ce qu'on peut demander justement, dans cette énergie quand même de lourdeur, de tristesse? C'est vrai que ces dernières semaines, ça a été vraiment, vraiment, vraiment lourd. Je vois aussi dans les messages que vous me laissez que c'est pas facile, hein, je suis d'accord avec vous. Alors, on va essayer de demander un petit peu aux guides, est-ce qu'ils peuvent nous donner quelques messages pour passer, en tout cas là, ce jour du 25 décembre, là, en tout cas, jusqu'à là, jusqu'au 31, jusqu'à la dernière semaine des fêtes de fin d'année. Allez, est-ce qu'on a, s'il vous plaît, les guides, quelques conseils à donner à mes loups? On va en prendre plusieurs. Moi, j'aime bien quand les cartes, elles sautent. Bon, bah voilà. Allez, hop, je pense qu'on en a assez. Ah bah, cadeau. Bah voilà, nous sommes quand même à Noël et on vous dit qu'on va vous faire des cadeaux. Ce sont les gardiens de la joie. Ce sont toujours des mauvais moments à passer, des moments qui parfois pour certains peuvent être un peu difficiles parce qu'on est face à la solitude, on est face à un désenchantement. Voilà, je pense que c'était plutôt ça que j'entendais avec cette carte du renoncement. Il y a une sorte de désenchantement, que la joie n'y est pas, qu'on a cette impression que ça sert à rien, que tout ce qu'on fait ça sert à rien, etc. Mais faites des vœux, demandez des miracles parce que il y a quand même des cadeaux qui viennent à vous. Il va y avoir quand même des grâces. Je pense que c'est vrai que c'est une année difficile et 2025 va amener de nouvelles choses, va amener de nouveaux projets. On vous dit qu'il y a quand même des choses qui vous attendent là. Le jugement, le moi supérieur, il est possible que certains d'entre vous euh, aient eu déjà là, des fêtes un peu compliquées, où on est obligé de se retrouver en famille, hein. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'on se retrouve avec ces énergies-là, où il y a peut-être eu des mots, il y a peut-être eu voilà, des disputes, des désaccords, des choses qui peuvent paraître un petit peu compliquées à gérer, mais on vous dit surtout de ne pas vous juger trop sévèrement, de ne pas juger trop sévèrement dans des situations un peu difficiles, un petit peu lourdes. La chose la plus compliquée, c'est de prendre un petit peu de recul pour se remettre au centre. Je sais que c'est souvent ce qui est le plus difficile, mais là, on vous demande quand même de prendre un petit peu sur vous, là. C'est vrai qu'il y a des cartes un petit peu lourdes, il y a de la restriction, mais ce sont aussi les gardiens de la joie. Je pense qu'on nous demande là d'aller au-delà de ce que l'on croit, d'aller au-delà des traditions. J'en avais parlé déjà dans la guidance du portail 12-12, je crois, vous pourriez aller la regarder. C'est vrai qu'on nous invitait à penser ces fêtes un petit peu autrement, à savoir mettre de la joie et du feu dans des situations différentes, peut-être de faire des fêtes un peu différentes, de partager ces moments différemment avec d'autres personnes. C'est vrai que on est souvent lié à la tradition, à la famille, on s'oblige aussi, et c'est peut-être pour ça qu'il peut y avoir quelques tensions. Et c'est vrai que c'est une carte qui montre qu'on s'interdit de faire autrement. Peut-être que certains d'entre vous auraient envie de s'évader, de voyager, d'inviter des amis, de faire autrement. C'est vrai que moi, je vous fais une confidence. Personnellement, ça fait plusieurs années que je dis à mes parents, à ma famille, que bah, moi, j'ai de plus en plus envie de fêter Noël autrement. De fêter Noël avec des gens que j'aime, avec des gens qui parfois aussi sont seuls, des amis qui sont seuls, qui n'ont pas forcément leur famille à proximité. Et je crois que réenchanter le monde,
c'est apporter une réponse d'amour dans, dans tous les coins, à tout moment, là où on n'attendrait pas, de faire différemment, avec des traditions différentes, de réinventer. Et là, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous se sont restreints, se sont empêchés ou s'empêchent de penser ces fêtes autrement. Et pourtant, on est encore dans la catégorie là, des gardiens de la joie. Il y a peut-être des choses à dire, on aurait aimé dire des choses ou faire autrement, passer ces moments avec d'autres personnes qu'avec les gens qui nous sont proches, nos conjoints, nos parents, etc. On se sent un petit peu obligé là. Alors on va voir. Hmm. J'essaye de voir comment on voit. Eh ouais, parce que il y a cette envie de plaisir là, de partager. Donc je pense que je me trompe pas trop dans cette énergie que je ressens depuis le début. Il y a cette envie de partager autrement, de mettre du feu, du plaisir dans ces moments de joie, de grâce. Et je crois vraiment que l'invitation, elle est assez claire et que on n'a pas forcément eu la possibilité ou le courage aussi de faire selon son besoin et son envie là. Parce qu'on a pu penser qu'on allait être jugé, que ça allait mal se passer. La carte des guides guerriers là. Et pourtant, il y a une grande envie de faire autrement, mais seulement on a eu peur d'être montré du doigt. Ça a été des fêtes un peu compliquées, je pense, pour la majorité d'entre vous. Vraiment, j'ai senti, ça fait quelques semaines quand même que je sens qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lourdeur, on n'est pas sûr de ce qu'on a envie. C'est vrai que les énergies actuelles sont vraiment, vraiment complexes au niveau financier, au niveau social, pour plein de gens. Et on nous dit aussi ben, que c'est peut-être le moment aussi de prendre une nouvelle direction. C'est encore une carte du moi supérieur, c'est la deuxième. De décider de ce qui est bon, de ce qui est juste, de prendre aussi une nouvelle direction. Alors là, bon, nous sommes le 25 en tout cas. Ces prochains jours vont être assez décisifs là jusqu'au jour de l'an, jusqu'au passage 2025, parce que il va nous inviter euh, à prendre une nouvelle direction, à oser prendre des décisions pour soi, à mettre en place des choses que l'on souhaite voir naître durant cette nouvelle année 2025. Est-ce que, en tout cas, il semble que ce soit le ton de cette fin d'année-là. Je dirais que le plus dur est passé, mais en tout cas, je suis vraiment, vraiment contente de prendre un moment pour le passer avec vous. Ces 2 dernières années ont été assez compliquées pour moi aussi au niveau santé. J'ai eu de gros, gros problèmes de dos et c'est pas fini, mes petits chats. Cette année va être assez complexe et c'est pour ça que j'ai envie de reprendre cette chaîne parce que malgré tout, je crois qu'il est important de montrer au monde ce qui fait sens pour soi. Là où nous sommes heureux de donner de la joie, de partager avec les autres, même si après vous êtes libre ou pas de prendre tous les messages qu'il y a. D'ailleurs, n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre et qu'il peut y avoir des messages qui sont pour vous et d'autres qui ne le sont pas aujourd'hui. Et c'est ok, faites preuve de discernement et prenez ce qui est bon, ce qui résonne pour vous dans votre situation. Ok? Désolée, il y avait le chat qui faisait un petit peu de bruit. Ah oui, elle était là, celle-ci. Et c'est pas toujours évident de faire preuve de résilience. C'est vrai qu'on nous parle beaucoup de toutes ces notions de lâcher prise, de résilience, mais quand on est au cœur de la tourmente, ben, c'est pas toujours simple de, de, de prendre du recul et d'essayer de voir la situation dans son ensemble. Peut-être qui est l'invitation du moment. Voilà, d'essayer en ces fêtes de fin d'année où on traverse beaucoup de turbulences en France et dans le monde d'ailleurs, et d'essayer le plus possible de prendre un peu de recul et peut-être d'envoyer au firmament des pensées un petit peu plus positives. Donc faites tout plein de vœux, mes loups. Faites tout plein de vœux parce que je pense que cette année,
il va y avoir pas mal de révélations, il y a pas mal de choses qui vont être dites, des choses qui ne pourront plus jamais être cachées, mais on vous dit que quoi que, quoi que vous viviez, quelle que soit votre situation là, vous avez la possibilité à tout instant, à tout moment, d'être qui vous avez envie d'être et de montrer au monde ce que vous aimez. Eh ben moi, c'est ce que j'ai décidé de faire et c'est pour ça que je reprends cette petite chaîne qui, j'espère, va grandir avec le temps, avec votre aide, avec vos petits likes et vos petits abonnements. Et je vous en remercie beaucoup parce que euh, essayez de partager un peu plus d'amour. Alors, je ne suis pas toute seule, des chaînes YouTube, il y en a des centaines et des centaines. Il y a des tas de confrères et de consoeurs qui font aussi très bien cela. Et je suis très heureuse en tout cas du soutien que vous m'apportez. Et en tout cas, cette année, on vous demande de vous relever malgré les difficultés. Il va y avoir aussi des guérisons, je pense, qui vont être actées, des guérisons physiques. Là, je pense à des personnes aussi qui ont traversé certaines maladies cette année. Et on vous dit que là, le corps va être à l'honneur cette année. Il y aura peut-être un peu moins de lourdeur. En tout cas, on vous demande de lâcher, de faire ce que vous aimez pour élever votre vibration. Voilà en tout cas ce que moi, j'en ressens. Allez, encore quelques. Est-ce qu'on a encore? Je l'aime bien. Petit oracle est très sympa. Ça fait un peu beaucoup, mais... Hop. Ça va être la fin des compromis. On a eu l'impression, ces derniers jours-là, jusqu'à Noël, de devoir faire des compromis. C'est peut-être pour ça que les énergies sont un petit peu lourdes. On a dû renoncer à certains rêves, à certaines personnes aussi avec qui on a eu envie de passer des bons moments. On s'est senti contraint. Comme elle est tombée, elle était comme ça, je dirais que là, durant ces quelques jours, vous allez pouvoir un petit peu souffler. Ça va être un peu la fin des obligations. On vous parle évidemment de nouveaux projets. Donc, ces prochains jours, c'est le divin Père. Ces prochains jours vont être aussi une invitation à une ouverture, à ouvrir la porte, à vous laisser aller. Pardon, excusez-moi. À vous laisser aller maintenant à une pluie d'étoiles, à quelque chose que vous avez envie de voir venir. On vous dit que vous êtes accompagné. Il y a des cadeaux qui arrivent là. C'était la première carte que nous avions vue. Et ce serait bien là, on parle de 12 nuits ou de 12 jours, de quelques jours après Noël jusqu'à la fin d'année, où ces jours vont être représentatifs de ce que vous allez vivre durant cette année 2025. Alors moi, je vous invite à faire des vœux, à poser des intentions très claires de ce que vous voulez voir naître dans votre vie au niveau professionnel, santé, social et bien entendu sentimental. Parce que je pense que si on fait des guidances, et que moi-même je fais des guidances, c'est parce qu'on adore les guidances sentimentales, parce que finalement, la seule chose qui nous intéresse dans ce monde, c'est de vivre l'amour. N'êtes-vous pas d'accord? Donc cette année, il y a des nouvelles choses qui arrivent là. Ça va vous demander pas mal de maîtrise de soi. Là, on est encore sur une carte du mois supérieur. Ça va vous demander donc de bien poser vos intentions, d'être clair dans vos projets, d'être clair dans ce que vous voulez voir et surtout de vous faire confiance, d'être bien centré, bien ancré, de savoir vous faire aider. Il y a plein de gens là. De savoir vous faire aider si vous avez des projets professionnels, là, mes petits loups. De bien prendre conseil, d'écouter, de faire déjà d'une en fonction de ce que vous voulez vraiment, de votre intuition, de bien vous centrer, dans votre matrice là pour voir naître un projet qui est de grande importance pour vous et de savoir surtout vous faire aider des bonnes personnes. Ne restez pas seul, ne désespérez pas, il y a plein de choses qui vont arriver. Voilà, on vous demande évidemment de la discipline. Donc là, je pense qu'on est bien là-dedans. En tout cas, pour un projet professionnel, il y a quelque chose quand même, comme un miracle qui vous est donné. Vous avez mûri, vous êtes en train de mûrir quelque chose qui a de l'importance pour vous, euh, qui vous a demandé de l'étude, de retourner à l'école, qui vous a demandé de guérir certaines maladies peut-être, avant de reprendre le chemin du travail.
On vous a demandé de vous former. Il y a peut-être des formations qui arrivent là aussi pour certains d'entre vous. En tout cas, on vous demande là d'être clair et surtout d'être discipliné dans ce que vous voulez faire. Je pense que cette année, pour voir émerger des nouveaux projets, euh, on nous demande de nous dépouiller de tout ce qui n'a vraiment plus le d'être, de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, et en même temps de savoir exactement ce que vous avez envie de faire et de vous mettre au travail. Alors c'est marrant parce qu'on a quand même divin père et divine mère. Quand je pense qu'on parle d'amour inconditionnel, c'est déjà de vous aimer vous-même, enfin de s'aimer soi-même. On ne dit jamais assez que le plus grand des amours, c'est celui que l'on se porte à soi avant d'être bien avec les autres. Et je pense que ces projets, cette année, vont vous demander d'avoir aussi de la bienveillance envers vous-même, de ne pas vous juger trop sévèrement. Donc, faites-vous du bien et soyez indulgents. Laissez parler aussi donc votre cœur, votre intuition. Donc le féminin, c'est quand même l'énergie yin, c'est tout ce qui est aussi en rapport avec l'intériorité, avec la réception, avec l'intuition, avec le pouvoir guérisseur, avec notre côté féminin. C'est où que je l'ai vue? Elle est là. Le divin père, la polarité masculine, c'est ce qui va nous amener à l'action dans le monde. Et le féminin est déjà dans la réception de ce même projet. C'est quelque chose qui nous descend de l'esprit, du spiritus, et qui vient dans la matière, là. Donc c'est un peu ce qui se passe quand on dit qu'on est inspiré. D'accord? C'est le souffle divin qui descend dans notre esprit et qui vient nous travailler de l'intérieur avant d'être accouché dans le monde. Et ben, c'est à peu près ça. Donc il y a encore des projets qui doivent se mûrir, qui doivent être mûris, des idées qui viennent à maturité. Donc là, on vous invite à prendre ces jours pour vous reposer, vous faire du bien, vous détendre, laisser venir les projets, les noter, noter ce que vous avez envie de voir, prendre aussi les rendez-vous dont vous avez besoin pour vous faire aider, très important, euh, pour voir venir au monde tous ces fameux projets. Voilà. Alors, je vais les enlever, je vais les mettre à côté, et j'ai envie, ben justement, pour aller un petit peu continuer de regarder ça, de reprendre l'oracle de l'alchimie intérieure que j'ai de Julie Caillebotte, magnifique oracle de l'alchimie intérieure que j'ai pris sur la dernière guidance et que j'ai vraiment envie de reprendre parce que je le trouve vraiment très beau cet oracle. Je veux juste vérifier une chose avec l'histoire des petits yeux. Là, je vous avais dit que sur ces cartes, il y avait plusieurs petits yeux. Un œil grand ouvert qui veut dire oui, un œil fermé qui veut dire non, c'est pas tout de suite. Je crois un œil qui part à droite, c'est très bientôt, et un œil qui part à gauche, c'est pas tout de suite. Bon, quelque chose comme ça. Allez. Justement, par rapport à ces premières énergies, est-ce qu'on aurait d'autres cartes pour mes loups, pour passer ces fêtes au calme? Hop. Ah bah il y en a deux. Bon, ah, ça va être le ton. Hein. Là, on nous demande de faire le bilan. Regarder sa vie en face. Il y a des tas de portes qui vont servir. Vous avez vu hein, les yeux. Alors, il y a des yeux moyennement ouverts, des yeux grands ouverts, des yeux à l'envers, des yeux qui regardent dans toutes les directions. C'est comme si, jusqu'à maintenant, on avait tiré plein de fils. Bon, on est arrivé à expérience, à tirer des expériences, à faire des expériences. Toutes plus ou moins bonnes, d'autres qui étaient ok, qui sont en accord, d'autres qui le sont beaucoup moins. Et là, on vous demande de faire le bilan, là un petit peu, de notre vie. C'est de toute façon dans toutes les énergies, même chez mes confrères et chez mes consoeurs,
sur YouTube, sur TikTok et tout ça, confrères et consoeurs que je salue au passage, les énergies sont les mêmes. Là, nous arrivons à la fin d'un temps. Je pense que c'est plus que clair. D'une guidance à l'autre, c'est quand même assez impactant. Euh, on nous demande de nous délester pour démarrer des nouveaux projets, une nouvelle vie. Il y a quand même, nous sommes à l'aube de grands changements. Nous sommes dans de grands changements qui nous passent à la lessiveuse. Et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on va être obligé de se regarder dans le miroir, de faire un petit peu le bilan de ce que l'on veut, lâcher ce que l'on ne veut plus, arrêter de tirer les fils de personnes qui ne nous conviennent pas, de projets qui ne nous conviennent pas, qui nous mènent dans le mur là, qui ne nous font pas du bien, qui nous rendent malheureux. Euh, Là, je pense qu'on nous demande de visualiser, parce que quand on voit l'œil, c'est la visualisation, de visualiser, de tirer de nouveaux fils avec un œil grand ouvert, de mettre un peu plus de conscience, de faire des choix conscients, de vivre des amours conscients, de faire vraiment le travail intérieur, de faire du nettoyage, de se faire aider, de ne plus compter tout le temps sur les autres pour être sauvé. Vous êtes toujours votre propre maître. Ça, c'est important. Donc là, on nous demande de faire un petit bilan et de visualiser sa réussite. Regardez. Le poisson, c'est toujours un signe de réussite. C'est je vais y arriver, un symbole que l'on voit aussi dans l'oracle Le Petit Le Normand. Le poisson, c'est l'abondance. C'est vous qui avez les cartes en main. C'est vous qui avez les cartes en main. Vous avez les clés de votre avenir, de votre amour, d'être au centre de votre esprit et d'être au centre de votre âme-là, de faire confiance en votre bonne étoile pour retrouver votre souveraineté. Voilà, je pense avoir visualisé, expliqué cette carte. Je pense que nous avons tous les cartes en main pour vraiment voir émerger ce que nous voulons. Tendez une main et n'hésitez pas à prendre celle que l'on vous tend et de mettre la clé dans la porte. Je vais même pas aller plus loin. J'ai bien envie, je vais prendre le tarot des archanges. On vous dit courage. Là, on me dit de vous dire, tenez bon, tenez la baraque et croyez en vous. Croyez en vos talents. Vous avez du talent pour faire plein de choses, même si ce sont des loisirs, même si vous avez l'impression que vous ne pouvez pas en vivre, pratiquez. Voilà. Faites vibrer les cordes de l'amour, faites vibrer les cordes de la créativité. Enchantez ce monde, enchantons ce monde. Ça me pousse en fait, c'est marrant parce que ça n'arrête pas à me dire non mais dis-leur que il faut y croire, qu'il ne faut pas laisser tomber. Même si les nouvelles ne sont pas au beau fixe, il faut rien lâcher. Bon, moi j'aimerais bien aujourd'hui qu'il y ait un petit peu un peu d'amour là-dedans. Un petit peu de sentimental, parce que moi j'aime bien les tirages sentimentaux. C'est quand même très chouette. Mais on va voir ce que les archanges ont bien envie de nous dire. Je vais couper. Il y a plein de changements qui s'annoncent et qui seront, j'allais dire irréparables, mais enfin rien n'est jamais irréparable, mais qui seront définitifs pour beaucoup d'entre nous. C'est pour ça que là on nous demande de mettre de la joie et de créer des nouveaux projets, parce qu'il est possible que on soit obligé de faire des choix. Alors avant que ça devienne un choix que l'on nous impose, le valet de coupe amène des nouveaux amours, des nouvelles amours, pardon, des nouveaux amours, je pense ici un nouvel amour en tout cas. Il y a quelque chose de rêveur, un projet qui arrive. Là, le page de Raphaël,
voit une situation qui fait naître des nouvelles émotions. Il y a quelque chose là. Mais pour ça, on va être amené à faire des choix, il y a des séparations dans l'air. C'est-à-dire que si, si nous disons dans une guidance que nous entrons dans un moment de vérité absolue, où il est temps de regarder sa situation en face, c'est pas pour une mauvaise, c'est pas pour rien. C'est pour ça que là, nous avons la carte des amoureux à l'envers qui est sortie. Ça peut parler de séparation, mais ça parle de choix, surtout de faire des choix entre deux personnes. Il est possible qu'il y ait certains de mes loups qui soient encore coincés entre quelque chose dont ils ne veulent plus et un nouvel amour là. Et il y a une triangulaire. Nous sommes aussi sur le 3 de coupe, le 3 de Raphaël, ici en l'occurrence. Alors, il y a des raisons de faire la fête, de se réjouir. Si elle était vraiment tombée à l'envers, je vous aurais dit prudence. Il y a une raison de se réjouir parce que, pour certains de mes loups, il y a une nouvelle page qui se tourne là. Donc, effectivement, il y a quelque chose auquel vous devez renoncer. Mais c'est pour le bien de tous, là. Vraiment, ce que j'entends, c'est assez fort. C'est pas quelque chose qui va vous attirer les foudres du monde. C'est qu'est-ce que vous voulez vivre. Là, mes petits loups, c'est qu'est-ce que vous voulez voir émerger dans votre vie. Est-ce que c'est un nouvel amour? Est-ce que c'est un nouveau travail? En tout cas, là, on vous dit qu'il y a des raisons de vous réjouir, mais qu'il va falloir faire des choix définitifs. Il y a quelque chose de prédestiné là qui vous arrive et vous ne pourrez pas revenir en arrière. Et oui, parce que la dame de bâton, la dame d'Ariel, c'est celle qui prend soin de son cœur, de ses passions-là. C'est une dame passionnée, il y a une femme, il y a un nouvel amour là il y a une... Oui, c'est une féminine, la dame de bâton. C'est une femme extraordinairement attirante qui vous attire, euh, qui vous donne envie. En tout cas, il y a une fascination pour quelqu'un, là, Milou. Vous avez une fascination pour quelqu'un qui vous attire et qui vous le bouleverse, mais qui vous demande du courage. En l'occurrence, quand elle est tirée à l'envers, c'est-à-dire qu'on a peu d'espoir que nous arrivions à changer à changer cette donne. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est très angoissant là à l'idée. Et pourtant, il y a quelque chose de grand et de passionné et qui arrive là et qui va de toute façon vous amener à faire des choix. Et vous n'aurez plus le choix. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, mes petits? Ah, s'il vous plaît, les anges, puisque c'est votre tarot. Donc, on a basculé sur le sentimental. Alors, ça va tirer à vue, hein, j'ai l'impression, cette fin d'année, cette nouvelle année-là, ça va nous amener à vivre des choses intenses. Vraiment intenses. Vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer, je pense, tout le mois de janvier. Faites des vœux. Faites des vœux, demandez des miracles. À qui vous voulez, au Dieu que vous voulez, au soleil, à la lune, etc. Demandez, 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 parce que nous avons l'étoile. Nous sommes vraiment protégés. Les projets amoureux professionnels que vous voulez voir venir dans cette année, vos projets sont protégés. Alors en plus, c'est quel? C'est Jophiel, voilà. Très bel ange, toujours auréolé d'amour et de roses. Il y a une grande bénédiction, une grande grâce qui arrive. Je crois que ce qui nous est demandé, c'est de faire vraiment preuve d'honnêteté là, parce que nous avons donc l'as de coupe, mais qui est arrivé à l'envers. Aimer, on peut avoir l'impression d'être dans une forme de sacrifice, que pour aimer de tout son cœur, il faut sacrifier quelque chose.
Alors, ça me fait penser à The Work par Byron Katie, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Le travail, c'est de se poser la question, est-ce que, quand on a des croyances limitantes, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que je suis en train de me dire est vrai, Mélou? Est-ce que vous êtes dans le sacrifice de quelqu'un ou de quelque chose? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce nouvel amour, cette tasse de coupe qui arrive, ou qui est déjà à présent, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez et que vous savez que vous ne pouvez pas y aller pour X, Y raison parce que vous n'y croyez pas. Ah oui, parce qu'il y a le 4 de denier à l'envers. Parce que ça demande un bouleversement total, que c'est quelque chose, qu'il y a une instabilité financière, il y a quelque chose qui risque de bouleverser toute une vie, quelque chose qui peut éventuellement voler en éclats. Et ça, c'est quelque chose que vous n'êtes pas prêt à voir venir. Euh, vous savez, mes amours, je crois que parfois la destinée nous amène sur des chemins qui nous demandent un grand courage. Et tout dépend de ce que vous voulez venir. Il peut y avoir et donc effectivement cette notion de sacrifice et c'est quelque chose qui vous fait très peur, mais j'ai envie de dire, soyez confiants, faites confiance à votre cœur. L'as de coupe, c'est vraiment un nouvel amour, c'est une nouvelle espérance, c'est un nouveau projet qui va venir à la vie et qui vous fait flipper grave. J'ai pas, j'ai pas d'autres mots. Il y a une grande peur de l'amour là. Il y a une grande peur de ce qui est en train de se produire et pourtant, on vous demanderait presque de y aller les yeux fermés. Hein. Enfin, les yeux fermés, on va jamais quelque part les yeux fermés, soyons honnêtes. Mais de savoir quitter une situation qui ne vous convient plus, qui n'est vraiment plus en adéquation avec non, il y en a trop, avec une nouvelle énergie qui n'est plus en adéquation avec votre âme et avec vos désirs, peut-être est-il temps de quitter quelque chose. Voilà, je ne vais pas vous dire quoi faire. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'être heureux dans la situation dans laquelle vous êtes. Et que si vous êtes dans des situations toxiques, dans quelque chose qui ne vous convient plus, qui part complètement à volo, c'est d'avoir le courage de faire ce que vous aimez. Le 3 d'Ariel, c'est de faire ce que vous aimez. C'est de voir, de démarrer des nouveaux projets, de repartir sur les bancs des écoles, des formations, de réagencer votre intérieur. Faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique. Travaillez en équipe et coopérer. C'est pour ça tout à l'heure je vous disais, si vous avez des nouveaux projets, vous avez besoin de vous faire aider, d'avoir des conseils, allez prendre des conseils. Ne restez pas seul avec quelque chose dont vous avez l'impression que vous ne pourrez jamais vous en extirper. C'est faux, d'accord? Vous n'êtes pas seul, vous avez des amis, vous pouvez avoir des conseillers en tout genre. Parce que vous restez maître de votre existence. Le mensonge, se cacher derrière les masques, ça n'amène nulle part. Et tout ça, ça va vous apporter que des ennuis et surtout d'être malheureux. Attendez, je vais recouper un petit coup. Hop. Est-ce qu'on a encore, s'il vous plaît, quelques cartes, quelques conseils? Hop. Le 8 de Gabriel. On vous dit que là, communiquer est primordial avec un 8 de bâton. Le 8 de Gabriel vous dit que là, il y a plein de choses qui vont arriver extrêmement vite. Durant cette fin d'année, là, tout début janvier, ça va partir sur le starting block. Hein, vous n'aurez rien le temps de voir venir. Donc c'est bien ce que je disais déjà depuis le début de cette guidance. Ça va aller très vite. Utilisez ces temps de repos si vous êtes en vacances. Voilà, vous êtes en repos. Pour vraiment, vraiment
mettre à jour, noter ce que vous avez envie de voir naître. Faites des vœux, posez vos intentions, soyez clairs parce que là, ça va partir. Il va y avoir quand même pas mal de choses qui vont se mettre en route et vous allez être débordé d'activités. Donc on vous dit bien quand même qu'il y a là, il y a des projets qui vont naître, euh, d'où le besoin de vous faire aider. N'hésitez pas à faire appel, à demander conseil. Demandez conseil parce qu'il y a de la réussite dans l'air. C'est simplement un besoin d'organisation dans votre vie personnelle. Voilà. Ça va aller très très vite. Est-ce qu'on a une dernière carte? Mais il y a du changement de vie radical qui est en train de se profiler là quand même. Voilà, on vous dit que, avec le 5 d'épée, que cette situation actuelle là dans laquelle vous êtes, elle doit prendre fin. On vous dit qu'il ne faut plus rester, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de sacrifice. J'ai cette impression qu'il y en a certains d'entre vous là qui ne sont pas heureux dans une situation et qui restent parce que il y a un matériel, une vie, il y a une situation qui est là depuis longtemps et qui ne nous rend pourtant plus heureux, mais on continue de rester. On vous dit là, attention, hein, attention là, parce que c'est des tensions qui rendent malade. Là, on vous dit que cette situation ne vous convient plus, qu'il faut changer. On vous demande de prendre du recul sur ce que vous êtes en train de vivre et de réfléchir. Là, on avait la force qui est tombée, mais qui est tombée quand même à l'envers. Donc, on peut vraiment avoir cette sensation d'épuisement, de désespoir, de ne plus savoir quoi faire, par quel bout prendre les choses, comment prendre le taureau par les cornes, on n'y arrive même plus. Donc, on vous dit encore une fois, comme avec l'amoureux qui était tombé à l'envers, qu'il faut prendre des décisions pour votre bonheur. Et ne croyez pas, et pour le plus grand bonheur, le plus grand bien de tous. Il y a une décision qui doit être prise là pour vous amener à votre bonheur, à votre bonheur. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive, il y a des nouveaux projets, il y a quelque chose qui s'en vient, et que dans tous les cas, vous ne pourrez pas la nier. Un nouvel amour qui arrive, une nouvelle relation, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, et vous ne pourrez pas l'ignorer. Ok pour le tarot. Eh bien écoutez, il y avait le jardin d'amour, on va voir si justement il y a quelques cartes. Ah ouais, je comprends. Bon, ça redit exactement la même chose, hein. Là, on vous parle d'estime de soi. On vous parle d'estime de soi dans la série Désir. Donc, il est vraiment possible que il y a une nouvelle rencontre, un nouvel amour qui arrive et ça vous pose un vrai problème. Mon désir pour moi-même est aussi fort que mon désir pour l'autre. Donc, on en arrive exactement à la même chose. Votre plus grand amour, c'est vous. Pour être en relation harmonieuse avec quelqu'un, nous avons besoin déjà de nous aimer nous-mêmes, d'accord? Donc là, on vous dit ça, et de faire preuve surtout de bienveillance envers vous-même. Ne vous jugez pas trop sévèrement. Il y a des gens il y a mes petits loups là qui ont vraiment la trouille et qui sont dans les obstacles là, qui ont l'impression qu'ils sont dans l'illusion parce qu'ils vont tout casser et ils ne sont pas sûrs de là où ils vont, mais... Moi, je crois que rien n'est plus fort que l'amour. Et l'expansion à l'envers, c'est ça, c'est que elle vous donne l'impression que si vous vous laissez aller à cet amour, vous allez vous sacrifier vous-même. Ce qui est faux. Je pense que vous vous trompez, mes petits chats. Il va falloir corriger ça. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que l'amour. Au contraire, et je pense que c'est une relation qui va être belle et qui va vous amener
plein de choses. Voilà, peut-être qu'on est dans la suite de la guidance que j'ai fait, que j'ai fait, la guidance sentimentale que j'ai fait l'autre jour. C'est marrant, on n'en est pas loin. En tout cas, il y a une nouvelle situation qui arrive et qui va vous pousser à être dans la créativité, à créer de nouveaux projets, à voir plus loin, à oser, peut-être même changer de vie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, les guides? Sur la vie amoureuse de mes petits loups, sur les amours de mes petits loups, là, est-ce qu'on a des conseils? Elles veulent jamais sauter, celles-ci. Hein. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas pressé. Hein. Qui dit, oh non, c'est pas pour moi. Moi, parce que il y a la concrétisation de projet là. Bon, il y a une pièce du puzzle qui s'en va. Hein. Il va falloir faire des choix. Hein, il va falloir faire des choix. Ça me fait rire parce que libre arbitre, hein, donc voilà, vous avez le choix. Et fuite émotionnelle. En fait, 46 minutes pour... 46 minutes est-ce que 46 minutes pour des masculins, parce que ça ressemble à une énergie masculine qui a besoin de son tapinage social, pardon, excusez-moi, qui a besoin de toutes ces concrétisations matérielles, parce que bon ben voilà, il faut, et à qui on demande aujourd'hui de faire les vrais choix. Bien sûr, vous avez toujours le choix de jamais bouger. Hein. Il y a quand même... elle m'inspire cette carte parce que... c'est l'appel de la lune, là. C'est l'appel de votre féminin. Bon, maintenant j'ai fini de rire. J'ai fini de rire. C'est l'appel de votre féminin. Quel chemin allez-vous choisir? Alors ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Peut-être que tout le monde n'est pas dans une rencontre. Mais il y a là parmi ma meute des gens là qui... Eh ben, bon, vous aurez toujours le choix d'y aller, de ne pas y aller. Hein. C'est une... Voilà, parce que c'est compliqué hein, d'aller vers ça, vers cette fuite. Voilà, on ne veut pas voir les choses. Hein. Parce que ça demande de sacrifier de ses croyances. Pas de se sacrifier soi-même. On se sacrifie pas soi-même, on sacrifie ses croyances et ce que l'on pense avoir été juste jusqu'à maintenant. Bah, les temps changent, la vibration change, la vibration de la Terre change, nous changeons. Parfois, la vie nous amène... Est-ce qu'on peut nous en dire plus sur cette rencontre? Ça va être une surprise ou ça a été une surprise, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas et auquel vous n'allez pas vous attendre, hein, ça va vous tomber dessus. Et forcément, bah, on retrouve encore la fuite karmique. Donc il est possible que là, nous ayons affaire à des rencontres du passé, peut-être un retour de quelqu'un du passé ou d'une autre vie, peut-être si vous y croyez. En tout cas, il y a quelque chose qui s'en revient, une mémoire qui s'en revient. Ah non, putain, je vais encore revivre ce truc-là. Là. C'est chaud. Je comprends pourquoi... on ne sait pas si ça vaut le coup de tout lâcher, quoi. Ou de prendre une nouvelle direction. Est-ce qu'on peut nous dire des nouvelles choses? Je vais aller les chercher moi-même parce que c'est chiant d'attendre que ça tombe. Hop, 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 hop. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah bah, décidément, il n'y a que des cartes de fuite, hein. Fuite d'une relation.
C'est une relation qui bouleverse, qui va bouleverser ou qui vous a bouleversé. On n'a qu'une envie, c'est de se barrer là. Mais pourquoi? Enfin. Ah ouais, parce qu'on est pieds et poings liés à une situation ou à une dépendance affective, là, c'est-à-dire qu'on a peur de quitter ce que l'on connaît. Répétition des schémas. Bon, on tourne en rond quand même. Hein. Moi, j'aimerais, mes guides, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous donner euh, des conseils pour mes loups, pour sortir d'une situation difficile, quoi? Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils? Rentrer dans sa créativité, créer de nouveaux projets, s'aimer soi-même, être en accord avec soi pour prendre les bonnes décisions. Faites-vous un cadeau. Faites-vous le cadeau d'aimer qui vous voulez. Faites-vous le cadeau de vivre la vie que vous avez envie de vivre. En tout cas, il y a une situation qui n'est plus vivable et qui va vous demander de prendre de grandes décisions. Il y a quelque chose là qu'il faut couper. Un schéma comportemental, des croyances sur l'amour. Il y a comme une notion d'être toujours dans le sacrificiel et ça, va falloir arrêter, hein, Mélo. Là, faites-vous un cadeau. Faites-vous le cadeau de mener la vie ou l'amour que vous avez décidé de vivre. Donc, nouvelle rencontre. Hein. Donc, on est quand même bien là dans le... On est dans la suite du tirage de l'autre jour. Hein. Une rencontre qui va tout bouleverser. Non, là, la question, c'est de savoir qu'est-ce que vous allez faire de tout ce que vous savez là. Allez, pause émotionnelle et relationnelle. Vous allez avoir besoin de prendre du recul, ça c'est sûr, mais... Allez, vous avez jusqu'au 31 décembre pour éventuellement vous reposer. Hein, pour reposer votre cervelle, pour éviter de prendre des décisions hâtives. Hein. L'idée, c'est toujours de laisser passer un peu les fêtes. Voilà. Hein. Allez, on va se mettre son petit masque. On va être dans la fuite émotionnelle et relationnelle. Comme ça, on casse pas tout. Hein. On essaye de pas trop y penser. Mais on vous a dit de vous faire un cadeau, là. Qu'est-ce que vous comprenez pas, mes loups? Je vais la mettre ici pour que vous soyez sûr que vous la voyez. Faites-vous un cadeau de vie. Fusion des sentiments. Je les tire devant vous, hein, je triche pas. Hein. Mais c'est vrai que ça ressemble à la dernière guidance. Hein. Il y a des nouveaux amours qui arrivent. Qu'allez-vous décider? Allez-vous vous enfermer dans quelque chose qui ne vous convient plus? Ou est-ce que vous allez entendre et écouter votre cœur? Ça vous demandera de la responsabilité. Bon, on avait compris. Hein, là, je crois qu'avec tous les oracles, on l'a vu. Je pense que là, on nous presse à prendre des décisions et des responsabilités, mes petits loups, là. Pour la nouvelle année, en tout cas pour cette fin d'année, vous n'allez pas y couper. Hein. Vous n'allez pas y couper, je suis désolée de vous le dire. Alors, bah justement, je vais prendre l'oracle Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. J'adore ces oracles, ils sont vraiment trop. Bon alors, c'est vrai qu'elles sont absolument pas pratiques à utiliser, mais par contre, elles ont des jolis messages. Regardez, elles ont comme toujours des illustrations absolument superbes et surtout des messages très sympas. Alors bon, j'ai bien compris que là, mes petits loups, pour ce 25 décembre, il y a des tensions, il y a des envies de changement, il y a des situations dans lesquelles on n'en peut plus, dans lesquelles on a envie de bouger, on a besoin de bouger. Peut-être que le temps est venu de vous poser les bonnes questions et d'être en accord avec ce que vous ressentez au plus profond. D'arrêter d'être dans le sacrifice et d'écouter votre cœur, d'écouter ce que l'amour vous dicte. Hein. Donc il y a des nouvelles rencontres dans l'air, donc on va aller voir s'il y a quelques petits messages.
Et je vais en prendre une dernière qui veut venir. Hop. Allez. Bon, moi, de toute façon, même sans regarder le message, pour moi, vous êtes au centre de vos décisions, là. Là, on vous demande d'être dans la communication, de vous laisser, de laisser votre intuition parler. Ne négligez pas ce qui provient de votre imaginaire, car c'est à travers une pensée inspirante, ben voilà, on parle d'intuition, que quelque chose de magnifique va se concrétiser. Vous allez bientôt être éclairé par une vision intérieure, votre imaginaire est la réalité. Il peut et va devenir votre réalité si vous avez confiance dans le pouvoir de l'amour. Il y a une nouvelle relation, il y a une relation d'âme, il y a quelque chose qui s'en vient, vous venez de faire la rencontre de quelqu'un, en tout cas il y a quelque chose qui bouleverse votre quotidien ou qui va bouleverser votre quotidien. Dans tous les cas, on vous dit de faire confiance à votre intuition. Eh oui. Je viens réveiller les cœurs endormis. Comme un coup de foudre du monde astral, j'apparais sous la forme d'une intuition, d'un rêve ou d'une idée. Il y en a peut-être pas mal d'entre vous qui, nouveaux projets, nouvelles pensées, tout ça, ça va descendre dans la matière. Hein. C'est très bientôt quand même, moi je pense. Je remplis votre cœur d'une lumière créative et illumine votre esprit de manière à ce que l'univers et toute la création puissent trouver un espace à l'intérieur de votre âme. Voici venu le temps de rêver en grand, vos possibilités sont infinies. Je viens réveiller les cœurs endormis comme un coup de foudre du monde astral. Le yin et le yang, là. Hein. Il y a des réunions d'âmes qui vont se faire. Bon, si vous n'aviez pas compris, on vous le redit encore. Hein. Votre intuition est en connexion avec la voix de l'esprit et la transmet à vos émotions et à vos ressentis. Le grand esprit de l'amour et de la sagesse se déverse en vous en permanence, comme le doux flux de lumière d'un diamant. Arrêtez-vous un moment et sentez ce merveilleux flux d'énergie. Autorisez-le à pénétrer en chaque partie de vous. On n'y échappera pas, hein, parce que quand nous sommes traversés d'intuition, ça va venir vous rappeler et toquer à votre porte tant que vous ne l'aurez pas écouté. Allez, on va terminer ce tirage avec quelques messages de le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Moi, j'aime bien. On va y aller quand même. Ah, ça fait beaucoup là, ça fait trop. Hop. Allez, j'en ai 2. Ah non, mais c'est pas vrai quoi. La fête, comme dans la dernière guidance. Faites la fête, entourez-vous de vos amis, entourez-vous des gens que vous aimez parce qu'il y a des nouvelles rencontres qui arrivent. Et c'est lors de ces fêtes-là qu'il y a des choses déterminantes qui arrivent et qui vont vous obliger à sortir du sacrificiel et de la paranoïa, de vous dire que non, c'est pas vrai, vous n'y croyez pas, mon intuition, elle ne me dit pas la vérité. Ben si. Voilà, ben si. En fait, des intuitions, vos intuitions sont les justes. Peut-être que la personne que vous avez rencontrée est peut-être celle que vous attendez. Mais en tout cas, allez, on va s'arrêter là. Ben voilà. La rencontre. Il y a une rencontre. Je triche pas, hein, je les tire devant vous. C'est quand même fou. L'intuition. Non mais attendez. Vraiment, croyez en vos rêves, mes chats, mes loups. Croyez en vos rêves et en votre destinée. Croyez que l'intuition qui vous traverse est juste parce que je crois que cela vous mènera à être à votre juste place et à la bonne personne. Faites preuve d'audace, encore comme la dernière fois.
oser et le projet. Donc il y a bien une nouvelle rencontre dans l'air. Il y a quand même cette année, cette fin d'année, soyez clairs, mettez en place vos projets, euh, faites confiance à votre intuition, laissez parler votre cœur parce qu'il y a des nouveaux amours qui arrivent, des nouvelles rencontres et ça va être des rencontres déterminantes dans vos projets 2025. Voilà mes loups, il est 1 heure, on a fait 1 heure de vidéo. Ça fait beaucoup, mais je suis vraiment très, 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 très contente d'avoir pu passer ce petit moment, ce grand moment avec vous pour cette guidance. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager, à mettre un petit pouce parce que ça m'aidera à monter tout doucement dans le référencement YouTube, dans l'algorithme et je vous en remercie par avance. Je suis très contente de vous retrouver et je vous retrouve d'ailleurs pour le 30 parce qu'il y a une nouvelle lune et qu'à ce moment-là, soit je ferai une guidance écrite, soit je referai encore une vidéo. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi ce temps avec moi. Je vous fais tout plein de bisous et je vous donne tout plein d'amour cosmique, plein de grâce de Maman Marie et de tous les guides, tous les anges, tous les archanges et tous les dieux. Et faites-en bon usage, connectez-vous, faites-vous du bien et je vous dis à très vite. Je vous embrasse très fort. Bye bye.